Bonjour, je suis Nadia Arnaud du blog Gagnant en Productivité. Dans cette nouvelle vidéo, je partage comment créer facilement une liste déroulante dans Excel. Allez, c'est parti! Alors, avant de créer le menu déroulant, faisons le point sur les éléments que nous avons. Ici, nous avons un tableau qui reprend le nom de différents collaborateurs et nous souhaitons donner la possibilité à celui qui remplit le tableau de sélectionner dans quel département le collaborateur travaille et dans quelle région il se situe. Ici, nous avons un autre onglet, plutôt notre feuille, qui reprend les différentes bases de données que nous avons. Ici, nous avons les différents départements dans lesquels les collaborateurs travaillent. Donc, on a le département enfants, femmes et hommes. Et ici, les différentes régions où peuvent travailler les collaborateurs. Donc, Afrique, Asie et Europe. Je vais donc te montrer comment réaliser le menu déroulant. Tu sélectionnes les cases dans lesquelles tu souhaites avoir ici la possibilité de choisir le département dans lequel sera affecté le collaborateur. Tu te rends ensuite dans l'onglet Données. Dans Données, il faut aller chercher la validation des données qui se cache ici dans le groupe d'icônes outils des données. Et donc ici, on va cliquer dans le menu. On va ensuite dans Validation des données. Et ici, les indications que je vais lui dire, c'est que les critères de validation autorisés ne sont pas tout, mais une liste. Voilà. Et ici, je dois lui dire où est-ce que je vais retrouver les éléments de ma liste, donc la source. Donc, je clique dedans, je me rends dans la feuille base de données et je sélectionne les éléments de ma liste déroulante. Je clique ensuite sur OK et ma liste déroulante est insérée. Donc là, on peut par exemple choisir le département femmes pour Stevie Mitchell, le département homme pour Annie Kwadji ou encore le département enfant pour Pierre-Jacques. On va faire le même procédé en ce qui concerne en fait les régions. Donc on sélectionne le tout, on est déjà dans l'onglet données, on se rend dans validation des données, et là la même chose, liste, ensuite source, on sélectionne la liste des régions, ensuite on va insérer un petit message de saisie, donc qui va permettre d'accompagner la personne qui saisira les éléments. Donc ici, on va mettre comme titre région. Et le message qu'on peut mettre, ça va être par exemple, merci de sélectionner la région. Et on clique sur OK. Donc là, comme tu peux le constater, lorsque tu te positionnes sur la cellule donc de Nadia Arnaud et région, tu peux voir ici que j'ai l'information région. Merci de sélectionner la région. La chose que tu peux faire également, on resélectionne la zone où j'ai inséré la validation des données. Je retourne dans validation des données. Ce que je peux faire également, c'est de fournir une alerte d'erreur. Donc, par exemple, si quelqu'un essaye de saisir, en fait, de taper directement un nom et qu'il se trompe en fait au niveau de la saisie. Donc ici, on peut choisir le style d'icône qu'on souhaite faire apparaître. Donc ici, on a l'icône stop, on a l'icône avertissement, on a l'icône information. Donc moi, je vais sélectionner l'icône stop. Et ici, comme titre, je peux mettre par exemple, attention, merci de sélectionner la région dans la liste déroulante. Et voilà.
et on fait OK. Et donc, je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, imaginons que je souhaite sélectionner la région pour Anikwaji. Et donc, je tape par exemple Amérique. Et je fais Entrée. Et donc là, j'ai le message d'erreur qui dit « Attention, merci de sélectionner la région dans la liste d'ailes roulantes ». Et donc là, on va cliquer sur Réessayer pour aller chercher. On va cliquer sur Réessayer, on supprime et ensuite on fait le choix entre les éléments que nous avons dans notre base de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, tu es libre de recevoir mon guide gratuit, les 10 fonctions Excel à absolument maîtriser. Pour le recevoir, clique simplement sur le lien que tu trouveras en bas de la vidéo.